Bonjour, je voudrais parler de la foi active et puissante aujourd'hui. Sachez que la foi est notre plus grande richesse. Dieu s'est engagé à rémunérer tous ceux qui placent leur foi en lui. Avoir foi, c'est comme cette image. C'est réaliser que quand on dit quelque chose, cela s'accomplit. C'est un peu comme quand on allume la lumière sur une situation par nos paroles. Et que ces paroles-là sont créatrices. À l'image de notre Père Céleste, Dieu, qui quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il a créé toute l'humanité sur sa parole, à partir de la lumière, c'est-à-dire sa propre sagesse. Cela veut dire que quand nous sommes à l'image de notre Dieu, quand nous réalisons que notre identité est enracinée en lui, quand nous réalisons que il n'y a aucune culpabilité à avoir, aucun sentiment d'indignité, aucune honte à avoir, alors nos paroles commencent à prendre de la puissance. En fait, les blocages à la foi, l'accomplissement de la foi, sont le péché non confessé. Et le fait de le confesser et de s'en détourner, c'est le fondement même de la repentance. Se confesser et se détourner. Donc c'est le péché non confessé, c'est l'offense. En Marc 11, on en parle, Marc 11, verset 25. C'est aussi l'incrédulité. L'incrédulité, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les croyances limitantes dans notre esprit, les forteresses dans notre âme, les peurs physiques auxquelles on peut être confronté quand on voit une situation qui nous dépasse. C'est ce qui peut être un blocage à l'accomplissement de notre foi. Mais la foi par essence est miraculeuse. Elle est puissance. Elle est guérison. Elle est miracle. Elle est créativité. Miracle créatif. Elle est foi. Voilà. Et donc par essence même, elle est surnaturelle. Dans la parole, on dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Il faut savoir que la fermeté, la définition de la foi dans la Bible, dans Hébreux 11, verset 1, on dit « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration. » Non seulement dans notre esprit, on doit avoir un esprit, je vais dire, fidèle, mais aussi un cœur constant. C'est-à-dire, on doit rester inébranlable face aux situations, aux maux de la société, aux circonstances, aux témoignages qu'on peut avoir autour de nous. Il faut rester juste focalisé sur le but, l'objectif de notre visé par notre foi. Et naturellement, elle est aussi une démonstration, un acte inspiré. Une femme qui prie pour enfanter, avoir un enfant, va forcément commencer par exemple par constituer un trousseau. Et c'est logique. Donc la foi a une dimension démonstrative. La dernière chose que je voudrais préciser, c'est aussi que la foi est basée pas sur simplement nos envies. Je suis malade, donc je proclame que je suis guérie. Et puis, non, c'est pas ça.
Parce que par essence, nos paroles sont corrompues. Donc nos paroles n'ont pas de puissance. Pour avoir de la puissance, il faut que nous soyons enracinés dans l'identité de Dieu. 1. 2. Que nous utilisions la parole incorruptible de Dieu, la Bible. Et c'est sur ces promesses que nous allons fonder notre foi. En somme, nous prenons la parole qui va concerner une situation que nous vivons, que ce soit la santé, l'enfantement, les finances, peu importe ce que c'est. Nous allons prier cela, cette parole prise dans la parole de Dieu. Nous allons la porter devant Dieu. Seigneur, tu as dit ça. Je voudrais que tu me l'accordes. Et nous allons le demander à Dieu. On dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. À ce niveau-là, on va apprendre à écouter Dieu et à être dans l'attente. Et ce que nous allons recevoir de Dieu, Dieu parle toujours. Que ce soit une image que nous recevons par rapport à notre situation, que ce soit une conviction, que ce soit une par personne interposée, que ce soit un témoignage qui a une force en nous que nous recevons vraiment avec une force particulière. Peu importe, tout ça c'est des moyens que Dieu va utiliser pour nous parler par rapport à ce que nous lui avons demandé. À ce moment-là, notre foi devient active parce que nous avons demandé à Dieu et il a répondu. Il a dit, ok, pour ta santé, tu es guéri. Ou pour les finances, je pourvoirai effectivement à ta situation. Et il va en général donner, je vais dire, la stratégie, dire comment. D'accord ? Donc, notre foi, elle n'est jamais basée sur notre volonté, mais toujours sur la volonté de Dieu. Je vais prendre encore une image. C'est un peu comme dans un État, un président de la République, il est pour chaque citoyen. Mais quand un citoyen rencontre une situation particulière et qu'il a besoin d'avoir une réponse particulière, il va demander audience et puis il va rencontrer le président pour avoir une réponse spécifique à sa préoccupation. À partir de là, il a une réponse pour lui. C'est un peu ça que nous devons rechercher. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Elle est pour chaque enfant de Dieu. Les promesses nous appartiennent. Mais pour entrer en possession de ces promesses, nous devons venir dans la présence de Dieu et apprendre à demander à Dieu. Et savoir comment demander à Dieu. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais la foi active, c'est cela. Les seuls blocages, c'est, comme je disais, l'offense, ne pas pardonner. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonne pas non plus. C'est l'incrédulité, comme je vous ai dit, les forteresses qui peuvent se dresser en nous. Par exemple, on annonce qu'on a un cancer. Si pour nous, cancer est égal à mort, il sera difficile de manifester la foi. D'accord ? Même si Dieu nous dit que, ok, je te guéris, et que nous, on a cette incrédulité-là qui est marquée en nous et qu'on ne l'a pas traitée, on possède notre guérison, mais on ne la manifestera pas. Donc, beaucoup possèdent la guérison, la santé, mais ne la manifestent pas parce que l'incrédulité les en empêche, parce que l'offense, le non-pardon les en empêche, ou parce qu'ils sont dans un péché vraiment récurrent, chronique, et qui bloque aussi, qui peut bloquer leur foi. Donc, la foi, aussi petite soit-elle,
Jésus dira que la foi, même comme un grain de sénévé, la plus petite graine qui puisse exister, est suffisante pour agir. Donc le seul blocage, c'est vraiment nos doutes, nos peurs, nos blocages personnels qui sont le résultat de toute notre vie, des situations que nous avons vécues dans nos vies qui vont venir casser notre estime de nous-mêmes, nous faire croire que nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien, voilà. Et donc le combat, ça va être vraiment de restaurer notre identité en Dieu, de savoir que nous sommes fils dignes, que tout a été payé à la croix et que nous possédons un héritage incommensurable en Dieu. Et puis donc de s'en saisir et de le manifester par les proclamations des décrets. Merci. Cette image que j'ai vue m'a incité à faire la vidéo parce qu'elle est tellement parlante pour moi. J'espère qu'elle vous édifiera aussi. Merci.